leader Inos B. Atamwa na lopango na loboko. Eza lopango. Lopango. Alobelaka ngo te. Nzambe. Faut koma na attitude Inos. Manager. Inos atamwa na lopango na loboko. C'est ma pinga moto. Franchement, mbala moko lobby ale bolukela ba commissionnaire. Na barumu komina Kinshasa lopango. Oh là là, voilà. Toujours. Bonne arrivée, Dominique Urbino. Bonsoir Claudie. Comment ça va? Comme d'habitude, très bien. D'accord. D'autant mieux que je suis là. Bon, dans une vingtaine de minutes, nous recevrons un artiste rare par sa personnalité, malgré les looks que la fonction impose parfois lorsque l'on est un artiste afro-pop. Notre invité n'a rien d'un être exubérant, aucune histoire rocambolesque dans sa vie de jeune et encore moins de moments peu glorieux, scandaleux, car persuadé que tous les droits sont accordés à un artiste populaire. Être monté sur scène, pour lui, à l'âge de 6 ans, ne semble pas avoir affecté son enfance. Sa vie de jeune homme serait un long fleuve tranquille s'il n'y avait pas tout cet engouement autour de sa personne et ses chansons en solo ou en feat. Nous sommes heureux de recevoir un chanteur populaire et membre de la Génération Consciente, qui fait encore plus plaisir, membre de la Génération Consciente par ses engagements. Inos B. Bonne arrivée, Inos. Merci beaucoup. Suis-je aveugle? Non. Et vraiment aveugle en disant, enfin en tout cas il me semble que tu ne seras jamais dans des extravagances, les extravagances de certains de tes pairs, peut-être parce que tu as reçu la meilleure éducation, peut-être parce que ce n'est pas toi. En tout cas, j'ai la grâce d'être encore loin des problèmes. De tout ça, bon, il faut que tu restes loin. C'est pour ça aussi que l'on t'aime aux quatre coins de la planète. C'est mon combat de tous les jours. Hein. C'est vrai? Ouais. C'est un combat? Ouais, bien sûr, parce que naturellement, on vit avec des problèmes. Donc, c'est un combat de combattre des problèmes. Oui, mais le comportement, avoir le comportement le plus juste, parce que je ne sais pas ce que c'est que d'avoir le bon comportement, mais le comportement le plus juste, c'est ce que tu as en tant qu'artiste. En tout cas, jusque-là, comme on dit, je suis guidé par les seigneurs. Je te présente Dominique. Enchantée. Ouais. Enchanté, Dominique. Il n'est pas impossible qu'avec Dominique, il y ait des questions de femmes qui viennent sur la table, au micro. Je suis sûre qu'elles ne dérangeront pas Inos B. En tout cas, on est là, hein. On a dit qu'on est loin de problèmes, donc je pense pas que la femme soit une. D'accord. Donc, Absolument jamais. Une question, quelquefois, mais jamais un problème. D'accord. la femme, c'est souvent la solution. Donc, D'accord. D'ailleurs, comment va Rebo? elle va très bien. T'as vu, pas plus. T'as vu Dominique? T'as Pas plus. vu ça? Elle va très bien. Ça Ouais. veut dire... Mais moi, j'apprécie la discrétion. Mais C'est bien vrai sûr. que c'est votre relation, donc là, je crois que tu marques déjà un bon point. Inos Oui. B. Ah ouais, merci. voilà. Non, mais moi, je pensais qu'il allait partager avec nous, tu vois. Il y a des choses qu'on des moments préfère de vie garder privée. pour Non, mais- soi. Oui, mais Claude. enfin, de vie privée qui sont désormais publiques et depuis longtemps. Bon, alors je vais poser ma question autrement. Comment va papa Inos B? Ah, il va aussi très bien. Il va très bien. Bah, d'accord. ok. Je crois que tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Donc- Et sur ça, je partage avec lui. On doit garder son petit jardin secret, même quand on n'est pas une femme d'ailleurs. Ouais. Bon, on partage certains moments, mais pas tout. Hein. Mais pas Exactement. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais on choisit quand même quoi mettre. Je n'ai fait que demander des nouvelles de Rebo et des nouvelles du Et papa. tu as raison, mais pour être heureux, vivons cachés. D'accord, ok. Un peu. Merci Dominique d'être contre moi avec Inos B, Je mais suis peux te avec comprendre. toi. Dans quelques minutes, tu répondras aux questions des auditeurs leaders. Ils sont nombreux à vouloir dialoguer avec toi et certains sont déjà là. Boris, depuis Kinshasa, bonne arrivée Boris.
Merci Claudicia. Bonsoir à Inosbi. Bon, c'est pas le moment encore de poser la question. On voit déjà la photo de Boris. Lui aussi, il a les lunettes de star. Hein, puisque nous sommes en Facebook Live. Hein. Nous sommes en Facebook Live, évidemment. Vous, il est chers congolais, internautes, donc Oui. il a le style. Il faut signer. Il a le style. Faut laisser la signature. Alors, Congolais de RDC, un autre Congolais de Pointe-Noire cette fois. Aldrich, bonne arrivée. Bonsoir Claudie, bonsoir le jeune leader. Bonsoir, bonsoir. Regarde, Aldrich, sur la Aldrich. photo, regarde déjà sa Pointe-Noire. montre, regarde pointe. Non mais il a la classe, regarde, il regarde sa montre en or. Tu vois, voilà, c'est la classe à la congolaise. Dans quelques minutes, messieurs, c'est vous qui serez les premiers auditeurs leaders à vous entretenir avec Inosbi, puisqu'il est l'invité de la libre antenne des auditeurs. Si vous souhaitez vous aussi vous entretenir en direct avec Inosbi, vous nous envoyez votre prénom et votre question sur notre WhatsApp 00336 37 42 62 24. Flex, le titre Inosbi featuring Caris. Alors le titre est fort, Inos, mais je t'avoue avoir été étonné de ce duo car vos univers semblent si éloignés. Ouais. Comment s'est faite cette rencontre-là? Moi, apparemment, je suis condamné à collaborer avec des costauds. Ouais. Parce que en dehors seulement des univers artistiques, il y a aussi les tailles de ces deux hommes Ouais. qui vraiment... Parce que la première fois, c'était par exemple Damso Oui. et Inos, Damso. Oui. Ouais, tu veux Et dire. puis- Alors, non, mais j'explique pour celles et ceux qui n'auraient pas tout à fait compris, parce qu'Inosbi est plutôt petit modèle menu, Ouais. alors que Caris. Medium. Caris, Et c'est du Damso, large, pareil. extra large. Donc, Exactement. et quand même, c'était. Moi aussi, j'étais surpris par la sympathie de Caris parce que tu vois, moi, j'ai grandi en cherchant toujours à comprendre comment les autres horizons ça marche, le hip-hop français, les rap. Et moi, je sais que c'est un tough, c'est un gars qui est très. C'est un gangster. Et il est soft. C'est vrai, c'est un En les un rencontrant gentil. comme ça, il est C'est très un gentil. gentil, mais c'est vrai que c'est un gentil. Il demande Caris. les nouvelles de la famille. Mais oui, il est bien élevé. Il est venu avec cette idée à la fin du clip. Pour la première fois, je l'ai vu danser. Danser quoi? Oui. Les loquettes congolais. Mais tu vois, lui, il ivoirien. Oui. Enfin, le français ivoirien d'origine ivoirienne. Donc, c'est une collaboration qui m'a beaucoup édifié en termes de... Ce qu'on voit des fois de loin, c'est pas... Oui, la réalité. Ouais. Tu nous as également amené, on va écouter ça un peu, j'ai envie de dire à la, comment dire, à la hussarde, une exclusivité. Et tu sauras, on va l'écouter un petit peu plus tard, parce que tout le monde est en train de s'affairer de l'autre côté. On a le temps, ne vous inquiétez pas, messieurs. Mais on va écouter une exclusivité, c'est un duo avec Yemi Alade du Inosbi, Nigeria. ton actualité et ton spectacle du 1er novembre. 1er décembre. 1er décembre, pardon, oui, Ouais. 1er décembre, j'arrive même plus à m'en lire. À Bruxelles, ce sera à la Madeleine. C'est un concert humanitaire en faveur justement de la paix. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cet engagement en faveur de la paix en RDC? Bien sûr, bien sûr. C'est un concert organisé par l'orphelinat Gunguna, Skin Pharma, Congolisation et la ville de Bruxelles est derrière. Ouais. Donc c'est les buts. Ça s'appelle Umoja pour l'appeler concert. Donc c'est un concert où on veut avoir des profits pour aller continuer les actions que nous menons à l'Est ensemble avec l'orphelinat Gunguna qui se focalise sur les enfants malnutris. Ouais. Et puis la fondation IF, qui est ma fondation, où on a plein d'actions à l'Est du pays. On accompagne On va en les parler réfugiés. tout à l'heure. On va en parler. Ouais, et donc les concerts, ça sera comme une première sortie exclusive en termes de concerts, parce que j'ai déjà fait plein de trucs ici, Ouais. mais la salle Madeleine sera comme une première quand même. Ah, c'est une salle célèbre de Bruxelles. Hein. Ouais, et puis c'est une salle lieu. aussi légendaire pour les Congolais Exactement. parce que toutes nos légendes sont passées par là. Exactement. C'est Papa Wemba, Kofi Tout le monde, les Olomide, grands. Taboulé. Tu as évoqué l'Est du pays et j'ai envie de te demander comment va Goma? Goma est un peu calme maintenant. Là. Donc ça va un peu.
Bon. Et- Écoute ce que tu nous disais le 16 novembre 2020 dans Couleur Tropicale, justement au sujet de ta ville de naissance. Tu es originaire de Goma et c'est vrai en ces temps où on ne peut pas voyager comme tu le faisais habituellement un petit peu partout en Europe, en Occident pour aller donner des concerts, je me suis dit que peut-être tu aurais pris un petit moment de repos, non pas dans ta résidence quinoise, mais dans ta résidence de Goma. Est-ce que régulièrement tu vas à Goma? Ouais, à Goma, Goma c'est chez moi, c'est là où repose en tout cas tout mon esprit parce qu'il y a toute ma famille là-bas. Et en dehors d'y aller pour par exemple faire des concerts, j'y vais aussi, sans beaucoup de bruit, juste pour la famille et d'autres choses. Mais en tout cas, Goma, je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai fait là-bas. C'est vraiment la maison, c'est là où repose tout ce qui compte vraiment pour moi, tu vois. Donc, Goma, c'est la base. Tu nous disais ça il y a 3 ans, c'est toujours vrai aujourd'hui, en Goma, 2023. Goma, c'est toujours la base. Il y a toute ma famille là-bas. D'accord, non mais Il y a, c'est toujours la même chose. bien sûr. Et c'est Dominique. précisément ce sur quoi j'avais envie de rebondir. Inosbi, vous êtes donc né dans le Nord Kivu. Ouais. Est-ce que cela implique un positionnement particulier de votre part? Un positionnement en termes de... Un positionnement en termes politiques, en termes Social, culturel, ouais. culturel. Est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça implique justement Et tu es un d'être né à ambassadeur de Goma ta région. aujourd'hui? Ouais. En tout cas, je pense que c'est une très très bonne question. Ça implique beaucoup de choses. Être né à Goma et évoluant à Kinshasa. Pour ceux qui connaissent notre pays, le grand Congo, Kinshasa, c'est que tout ce qui est culturel, tous les médias, là où le terrain est vraiment bon pour tous, c'est Kinshasa. Et c'est pas tout le monde qui a le moyen d'arriver jusqu'à Kinshasa. Donc Goma est de l'autre côté du mur par rapport à Kinshasa. Kinshasa est à l'ouest du pays et Goma est dans l'autre extrémité. On est à l'est. Du coup, ça implique que moi, je devais fournir des efforts incroyables pour atteindre même l'attention de tous les peuples congolais. Parce que, comme je l'ai dit médiatiquement, c'est quand on évolue à Kinshasa qu'on a tous les yeux braqués sur vous. Donc, du coup, il fallait quitter Goma avec tout ce qu'il y a de beau à Goma. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de visiter avec les lacs Kivu qui est là-bas, avec le climat qui est très différent aussi de Kinshasa, qui est un peu bien balancé pour moi parce que la chaleur qui est à Kin quand même, c'est pas aussi facile. Mais oui, alors qu'il fait beaucoup plus frais à Goma. Ouais, et il fallait... pas la période. Une région aussi où on parle Swahili. Eh oui. Il faut aller évoluer dans une région où on parle Lingala. Donc même les Lingala que je parle, que je chante dans mes chansons, j'ai dû apprendre avec les allers-retours et tout. Et même la mentalité aussi Elle est différente forcément. est différente parce qu'à Goma, c'est une région, donc toute l'Est, c'est une région qui a toujours été instable depuis que je suis né jusqu'à maintenant. Donc même la façon de réfléchir, on fait moins la fête qu'à Kinshasa. On fait tout ce qui est divertissant, c'est moins qu'à Kinshasa. Donc c'est ça qui peut être vraiment l'impact d'être né à Goma. Je vais te bousculer un petit peu sur les réponses parce que les auditeurs leaders attendent et Dominique a encore une autre question. J'ai envie justement de rebondir sur tout ce que vous étiez en train de dire sur ce que ça change d'être beaucoup plus visible et de parler de IF. De l'Innocent Foundation. Comment est-ce que vous avez choisi les axes d'action de la fondation? Je pense d'abord le côté visibilité est très important parce que la visibilité c'est aussi un moyen financier mais qui est invisible. Parce qu'avec la visibilité, on devient une plateforme. On peut ne pas avoir tous les moyens, mais on peut aussi influencer ou stimuler d'autres moyens pour arriver à faire des actions concrètes. C'est la même chose, par exemple, qu'on a fait avec la fondation IF, quand il y avait dernièrement, en 2021, l'éruption volcanique à Goma. C'est vrai, j'avais mon petit début, mais qui n'était pas suffisant pour les projets qui me tenaient à cœur. Et on voulait construire des maisons pour
une petite partie de la population pour qu'ils profitent aussi de ça. Parce que nous-mêmes, quand on a vécu l'éruption volcanique en 2002, j'étais vraiment bébé. Et le minimum, c'était être sous un petit toit. Et c'est ça qu'on voulait faire pour les quelques familles, mais je n'avais pas tous les moyens. Seulement avec mon Instagram, je faisais des directs, j'attirais tous les amis artistes, mécènes. Et c'est ça, les côtés visibilité où ça vient impacter sur tout ce qu'on peut faire. Et c'est sans doute aussi la raison de l'organisation d'un concert finalement humanitaire, de pouvoir aussi nourrir IF. Pas IF, c'est la fondation, mais les projets, c'est pas IF. La fondation, en fait, c'est plus large. La fondation fait des actions partout où on peut. Par exemple, dernièrement, j'étais en Bujimaï pour ma première fois. C'est toujours au pays. C'est une autre région que moi, j'avais jamais visitée. J'étais là pour un concert, mais je me suis dit, non, c'est ma toute première fois. J'entends parler d'un Bujimaï de loin. Mais là, je vais aussi voir des choses. J'ai visité des hôpitaux. J'ai vu les problèmes qu'il y avait des mamans qui étaient coincées dans des hôpitaux. Il fallait faire quelque chose. Et ça, c'est des choses qu'on fait très souvent. Mais ces concerts humanitaires spécifiquement qu'on est en train de faire le 1er décembre à Bruxelles, c'est pour accompagner les actions qui sont à Goma, parce que l'orphelinat qui est parmi les organisateurs a déjà des actions là-bas. Ouais. On va reparler à nouveau de ce 1er décembre à Bruxelles. Les auditeurs leaders sont là et veulent dialoguer avec Ils toi. n'attendent pas. Exactement. C'est impatient. On va dans quelques minutes entendre en exclusivité Inosbi et Yemi Alade, mais tout de suite c'est Boris depuis Kinshasa et nous écoutons la question de Boris puisque le bonjour a déjà été donné. Merci Claudicia. Deux petites questions. La première, c'est que Inosbi, félicitations pour ton premier album Mortel 06. Merci beaucoup. S'il t'est demandé aujourd'hui de donner une note sur 10 par rapport à ton premier album, quelle sera la note? Et Non, on va lui demander de répondre. Alors, on va essayer d'aller vite sur les questions et sur les réponses. Alors. Une note, honnêtement, moi, je ne saurais pas. Es-tu satisfait de cet album? Et t'a-t-il donné toute satisfaction? Ouais, hein. Oui. Parce que artistiquement, je me suis vraiment exprimé comme je voulais. Et comme on dit toujours chez nous, c'est un peu la tradition. Un premier album que j'ai fait en cette époque, un premier album que j'ai fait 100% solo, sans collaboration. Bon. Parce que les gens me connaissent que j'ai des collaborations et je sais aussi avoir... Je peux mettre la note, moi? Je peux mettre? Je mets 9 sur 10. C'est bon. Ah, ça te va, Boris, ou pas? 9 sur 10. Oui, ça me va. Je vais enchaîner en demandant à l'artiste quels sont les indicateurs qu'il a estimé que c'était en dessous de la moyenne et qu'il devra rectifier pour son deuxième album, pour que le deuxième album soit meilleur que le premier. Bon, tu as quand même entendu la note? Oui. Je suis au-dessus de la moyenne. Non, je parle des indicateurs. Alors pour le prochain album. Mais oui, mais moi c'est. Les prochains, bon, je peux répondre rapidement. Oui. Les prochains albums, je pense, sera obligatoirement mieux parce que c'est pas le premier, c'est le deuxième. Il y aura beaucoup du bon travail qu'on va encore rajouter, beaucoup de meilleurs choix aussi et beaucoup de stratégies. Et puis, c'est pas une science infuse faire de la musique, c'est la passion de l'artiste qui s'exprime. Je veux dire, il a quelque chose à partager avec son public et il ne s'interroge pas sur la note que Boris va lui donner dans Couleur Tropicale. Non mais oh! Merci Boris d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Boris. Merci Claudia. Aldrich depuis Pointe-Noire. Ok, Claudia, merci de me recevoir sur votre plateau et ma question, je vais m'adresser directement à Inosbi, un artiste que j'affectionne beaucoup par rapport à son talent. Donc ma question est celle de savoir comment s'est fait la rencontre avec le grand Awilo Longomba pour nous donner à la fin ce tube que j'écoute en boucle chaque jour, Maboko Milaï. J'aimerais bien savoir comment s'est fait la rencontre et comment s'est fait aussi la réalisation de ce featuring, parce que jusqu'à là, je n'arrive pas. L'énergie que vous avez dégagée tout autour, c'est simplement waouh. Merci Aldrich. Merci pour la question.
Awilo Longomba, c'est bon, déjà c'est une légende, donc je profite encore une fois de lui remercier en direct de Couleurs Tropicales. Et pour votre information, Aldric, moi-même j'ai su que c'était un tube quand j'ai vu une vidéo de Claudicia en train de placer des mabangas sur la chanson. Ouais, j'ai la vidéo, donc j'ai des preuves. Et Awilo Longomba, c'est vraiment un vieux, on se connaît maintenant depuis très longtemps. J'avais fait une chanson où je l'ai dédicacée en 2015. Et quelques mois plus tard, on était entré en contact à travers un de mes vieux à moi, un ami qui est notre légende du football au pays, qui s'appelle Trésor Loa. Oui. C'est lui qui nous a mis en contact et c'était parti de là. On pensait toujours qu'un jour, il fallait qu'on fasse quelque chose, mais ça doit être lourd. Ça ne doit pas être juste une chanson où on a collaboré. Et on a mis tellement de bonnes volontés, surtout lui, il s'est disponibilisé, il est venu à Kinshasa. C'est pas une collaboration comme tout autre. Il m'a dit, moi j'ai envie même qu'on répète la danse ensemble avec les danseurs avant le tournage des clips. C'est pas genre, donne-moi les jours, je vais passer. Non. C'est un vrai pro. Hein. Ouais, c'est vraiment un pro. Il m'a dit, j'ai envie qu'on fasse un projet qui va rester pour très longtemps. Alors, Aldric justement parlait de cette énergie dans ce titre qu'il ne cesse d'écouter. Et alors, j'ai 1 ou 2 ans de plus que toi, mon cher Inosby, et j'ai connu Awilo lorsqu'il était à l'époque batteur de Papa Wemba, et puis lorsqu'il fait son premier album solo avec le titre Moyenté. L'énergie qu'il y a dans cet album-là, c'est l'énergie que l'on retrouve plus de 30 ans après dans Maboko Milay. Exactement. Il est impressionnant. Merci beaucoup, Aldric, pour cette question. Merci à vous. Merci. On va retrouver... on prononce Mot? Moss? Mot, bonne arrivée depuis Brazzaville. Et merci. Bonsoir Claudie, bonsoir Enos. Et nous écoutons la question. Mot. Brazza ne dort pas. Non, Brazza, jamais. Ah non, tu es élégant. Tu es élégant. Tu es congolais ou tu es français? Non, je suis congolais, bien sûr. Parce que je vois ton t-shirt Lacoste, avec la marque. Ouais, Dominique a cité la marque. Moi, je n'aurais pas cité la marque parce qu'on est en Facebook Live. Allez si vous écoutez la radio, allez sur ma page officielle Facebook, celle de Couleurs Tropicales, et vous pourrez, s'il vous plaît, voir les photos de nos auditeurs leaders qui interviennent, et puis le look extraordinaire de notre invité Inosby. Et puis la beauté de Dominique également. Merci Claudie. Et mon pull jaune. Et alors, nous écoutons Mods. Oui, Inos, j'aimerais savoir si tu as d'autres ambitions de la musique. Tu ne sais pas, peut-être un jour devenir gouverneur au niveau de l'Est à Goma ou autre chose, je ne sais pas, te lancer dans le business, je ne sais pas. En dehors de la musique, honnêtement, jusque-là, mon cher Mot de Brazzaville, j'ai pas d'autres ambitions parce qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de faire que j'ai pas encore fait avec cette musique africaine que voilà, je suis d'abord là. Je suis bien dans la musique. Je disais tout à l'heure que tu es monté pour la première fois sur scène à l'âge de 6 ans grâce à tes frères, c'est ça? Ouais. Tu as enregistré pour la première fois à l'âge de 10 ans, c'est ça? En tout cas, plus tôt que ça, mais c'est pas des projets connus, mais plus tôt que ça. Tu te rends compte que tu as plus de 20 ans de carrière? Là, en tout cas, on comptait pas encore, mais ouais, s'il fallait compter. Impressionnant. Mais t'as pas l'impression qu'on le ressent un peu dans son album, cette espèce de maturité? Oui, évidemment. Voilà, évidemment. Merci beaucoup. Si je peux me permettre d'ailleurs, tout à l'heure, il y a un auditeur demandait une note. Si je peux donner un 10 sur 10, je donnerai un 10 sur 10 à Réponds-moi. Je suis hyper fleur bleue, mais vraiment 10 sur 10. Cette chanson. Bon ben voilà. Je savais, Claudie m'a prévenu, ça c'est une chanson très amoureuse. C'est une chanson pour les fleurs bleues comme moi. Mot, merci d'avoir été avec nous. Ok, d'accord, merci. La famille. Inosby est avec nous. Cette chanson-là est déjà culte. Hein. C'est incroyable, c'est lorsque tu vois des personnes faire des vidéos, envoyer ça sur TikTok, sur Instagram, des personnes en Asie, en Chine qui dansent sur Yopé. Enfin, tu te dis, voilà, c'est comme ça que l'on sait qu'un titre est un tube planétaire. Ah ouais. 10 sur 10. Ah, merci. Non, puisqu'on en a donné des notes, hein. Tant qu'à faire. Voilà, 10 sur 10. Merci Boris pour l'idée. On va retrouver R9 qui est à N'Djamena. Bonne arrivée R9.
Salut Claudie, salut à Inosbi. J'étais en train d'esquisser quelque part dedans sur ce gros tube Yopé d'Inosbi. Merci beaucoup. Est-ce que tu nous regardes là en Facebook Live? Ouais, tout à fait. D'accord, tu es en Facebook Live. Non, c'est pour que Jamena, Jamena là, c'est où? Il y a Au Congo? Jamena. Inos Non, au non, Tchad. non. Jamena Ah non, au Tchad. au Tchad. Il est au Tchad là. Ah, ok, voilà. Pourquoi il y a un Jamena au Congo? Il y a un nom similaire. C'est un nom similaire, d'accord. Donc, Claudie, je rappelle à Inosbi qu'il était venu à N'Djamena lors du festival d'Ari, si tu te souviens. Bien sûr, bien sûr. J'ai Oui, beaucoup aimé les chats. C'était la seule fois que je suis passé et j'imaginais pas qu'on me connaissait au Tchad. au Tchad. Mais toi, tu te rends pas compte, toi. Ah, en tout J'ai cas, l'impression. C'est du moment que tu passes dans Couleur Tropicale, tu es connu au Tchad. waouh. Je vais repasser encore. La semaine prochaine, il y a un programme. Oui, quand tu veux. Tu es ici chez toi, c'est ta maison, tu le sais. Nous écoutons la question de R9. Alors, Claudie, j'ai deux questions à Inosbi. La première question, Très vite. pourquoi Inosbi ne s'est pas rendu au Rwanda lors des 13 Awards? Qu'est-ce qui est dû à son absence? Alors, nous écoutons la réponse. C'est vrai que c'était un événement trop bien organisé, donc merci à Trace pour ça. Et j'étais aussi nominé. Mais comme vous savez, les tensions qui ne finissent pas depuis des années entre le Congo et le Rwanda, voilà. Voilà, c'est tout. Tu ne pouvais pas te rendre là-bas au risque de ne pas être compris par les Congolais et pas seulement. Et pas seulement, voilà. Et ça, je profite juste de lancer un message aux autorités. C'est vraiment quelque chose qu'il faut gérer parce que les deux peuples-là continuent à collaborer, mais c'est la politique qui nous met dans ces situations. Merci de le dire et de le rappeler encore et encore. R9, une dernière question très vite. Alors, la deuxième question, Claudie, à Inosbi, pourquoi ce conflit, ce bras de fer qui oppose Inosbi et Fally Ipupa? Je voudrais bien comprendre. Il faut des exemples, hein. Sinon il n'y a pas un bras de fer. Il n'y a pas de bras de fer? Je vois pas. Bon. Voilà, R9, depuis le Jamena, tu as la réponse. Claudie, j'en profite pour saluer Mbara Madji-Willes. Continue de travailler au-delà de l'âge voilà, exactement, mais j'ai envie de savoir pourquoi elle, pourquoi Naomi Campbell et quel est le message que tu souhaites passer. J'ai beaucoup de raisons, peut-être d'en rajouter d'autres chansons comme ça, hein, parce que je suis fan d'abord de la personne, je suis fan de comment aussi elle a toujours accompagné les artistes africains. Je ne sais pas si vous suivez, elle est vraiment, s'il faut donner de la force, de la lumière, partager la lumière avec les artistes africains, elle les fait bien. Et je pense, c'est aussi une amie, hein. On est en contact. La question me tombe bien parce que je pense qu'elle doit être à Paris où elle est déjà partie, mais elle devait être là, je pense. J'ai vu ça sur son Instagram. D'accord. Et ouais, c'est une chanson, je l'ai fait, mais on était déjà en contact. Donc, je l'ai fait pour mon propre plaisir parce que c'est une ça dame. lui a fait plaisir. Ouais, beaucoup, parce qu'après, quand il faisait des... Comment on dit, le walk runaway Défilé, runway ou catwalk, ouais, qu'elle marchait sur la scène. Elle fait des posts comme ça et elle met le son, d'un artiste congolais. Et pourtant, vous savez quand même, Naomi, c'est une vitrine. Bah oui. Et puis... Naomi a fait un clip avec Michael Jackson. Avec mon idole. Bah oui. Donc j'ai plein de raisons de l'adorer. D'accord. Dans un instant, nous allons recevoir José da Silva, mon grand frère. Bonne arrivée. Salut, Claudie. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je te présente Inosbi. Je ne sais pas si vous vous connaissez tous les deux, si vous êtes rencontrés quelque part. L'as-tu peut-être déjà invité sur l'un de tes festivals? Non, je l'ai rencontré à Kinshasa. Lorsque je bossais chez Sony, donc on a eu à parler ensemble. J'ai vu un show qu'il a fait ce jour-là. Alors il y a Inos qui est en train de dire mais oui, ouais. C'est José da Silva, c'est lui. Oui, je me rappelle, on avait eu une discussion même au Pullman. Il voulait te signer. Si je ne me trompe pas. Voilà. Ouais, il voulait te signer. Pullman, ouais. Tu voulais le signer, José? Ouais, on m'a questionné pour le signer, mais bon, il n'a pas aimé Sony, tu vois. Bon, alors. Mais apparemment, il a fini par rentrer dedans quand même. Finalement?
Ouais, voilà, Ouais, parce que d'accord. nous avons des projets que nous avons fait avec Sony France. Et voilà, quoi. Bon, bah d'accord. On vient d'apprécier, mon cher José Césaria Evora, la diva de la Morna, qui nous a quitté d'ailleurs le 17 décembre 2011. Luz Africa, c'est un peu elle. Raconte-nous très rapidement, résume-nous l'histoire de Luz Africa. Bah écoute, Écoute sa voix. Alors Inos, connais-tu Elida Almeida? C'est une chanteuse extraordinaire. Moi, c'est ma toute première fois, par Ouais. contre, mais j'adore. Ah, elle est extraordinaire. Applaudissements pour Elida Almeida. Peut-être qu'elle nous écoute ce soir, on ne sait jamais. Exclusivité dans Couleur Tropicale, il nous reste quelques instants. Tout à l'heure, nous retrouverons d'autres auditeurs leaders, mais tout de suite l'exclusivité. Il s'agit donc d'Inos B et à ses côtés, Yemi Alade. Écoute ça! Bon, parce que on a fait ça un peu à la hussarde. Et vous écouterez bientôt cette chanson, toujours en exclusivité dans Couleur Tropicale. Voilà. En Est-ce tout qu'on cas, a- il est vachement inspiré. Mais Quand oui. il entend la chanson, il bouge. Mais il oui. est- Ouais, c'est la danse, c'est la vibe. Yannick, pardon, je dis Yannick. Yannick depuis Brazzaville, nous écoutons maintenant, il nous reste très peu de temps, donc questions rapides et réponses rapides si possible. Oh, le gars est sapé. Regardez, si vous êtes en Facebook Live, regardez comment le gars est sapé. Nous écoutons Yannick. C'est pas une députée, par Bonsoir. Bonsoir. La question. Oui, j'aimerais juste dire à Innocent que nous apprécions énormément ce qu'il fait et son franc-parler également, la cohérence de ses propos. Mais on aimerait savoir pourquoi Innocent ne compte pas regrouper tous les artistes pour mieux défendre la cause de l'Est en organisant un concert d'unification et surtout en invitant son grand frère Fally Ipupa qui fait la fierté de son pays comme lui. Pour la paix donc, hein, un concert pour la paix. Inos. Effectivement. En tout cas, j'ai toujours des idées comme ça seulement, et je sais qu'il faut avoir aussi le pouvoir et la puissance de les faire. Donc parce le que- projet est dans ta tête, là tu aimerais faire ça, mais chaque chose En tout son cas, temps. j'aimerais faire ça. Depuis longtemps, je pense à des projets comme ça, mais ça demande beaucoup d'énergie. Il faut bien se préparer, il faut avoir le soutien qu'il faut. Parce que comprend quand même que tous les artistes bougent, il faut des moyens, il faut déplacer du monde. D'accord, mais Ouais. tu souhaiterais, tu aimerais bien faire ça Ouais, si moi c'était je peux possible. pas m'empêcher. Si maintenant là on me dit c'est possible avec tous les moyens. Tu le fais. Ouais. Aziz, depuis Pointe-Noire, bonne arrivée Aziz. Merci Claudie. Nous écoutons la question. Oui, ma question, c'est que j'aimerais savoir quel conseil Inos peut donner à des jeunes musiciens congolais de Brazzaville ou de Kinshasa, étant donné qu'on a presque les mêmes réalités, par rapport au fait que la musique au Congo, c'est comme une jungle, hein, où tu as souvent, il n'y a pas de structure, et dans le milieu, il y a aussi beaucoup de méchanceté, des gens qui vont te mettre des coups bas de gauche à droite et ainsi de suite. Quel conseil Inos peut donner aux jeunes qui veulent évoluer, et aussi s'il peut faire un petit témoignage de comment lui il a fait pour arriver à ce niveau-là. D'accord. Alors qu'il vient de loin et il a quand même pu s'imposer aujourd'hui à Kinshasa, loin de chez lui. Aziz, la question est trop longue. Merci Aziz. Aziz a un micro aussi, c'est un homme du micro. Regarde, Ouais, regarde il sa est- photo. Allez, la réponse. Quelques secondes. Les conseils, c'est juste rassurez-vous que vous êtes vraiment les passionnés de la musique. Travaillez très, très, très dur et puis soyez disciplinés. Je sais qu'il y a beaucoup de méchanceté autour, mais soyez disciplinés. Quand vous êtes passionné, ça va passer. Aziz, merci beaucoup, mon cher Aziz. Billy qui est à Kinshasa. Oui, bonsoir à tous les auditeurs de Couleur Tropicale RFI. Merci, nous écoutons la question. Il nous reste très peu de temps. Voilà, merci beaucoup. Ma question, c'est direct à Inos. Je suis Billy Kadidi. J'avais défendu d'ailleurs mon mémoire sur la chanson Yopé, Alifatik. Voilà. C'est toi. Et puis ma question, oui, c'est moi. Voilà. Ma question est celle-ci. Je vais savoir concernant tous les jeunes artistes qui font également la musique, qui vous inspirent en fait, qui aimeraient peut-être vous voir. Est-ce qu'il n'y a pas un projet pour eux? À Kinshasa, ils sont nombreux et ils me posent souvent les questions parce que pour eux, ils estiment que non, je fais partie de votre équipe. D'accord, donc un Et projet donc pour les jeunes artistes à Kinshasa, et Très pourquoi bien. pas Oui, aussi oui, à c'est ça, Goma.
Ah, c'est ça. C'est ça. Très vite, si on veut que le dernier auditeur puisse s'exprimer depuis Butembo. Ah, il a raccroché, dommage. Butembo. Ouais, il était à Butembo. Ah bon, en tout cas, là, on est dans le fond du Congo. Donc, un projet peut-être pour les artistes? Ouais, ça aussi, c'est en vue. Hein, c'est en vue. Mais quand même, il y a déjà d'autres projets qui sont passés où on a toujours eu à partager la lumière avec tous les artistes de notre génération. Ouais. Bah. Dominique, une dernière question rapidement. Très rapidement, outre ton concert le 1er décembre, outre votre concert, l'autre événement, ce seront les élections en RDC le 20 décembre. Malgré une réforme électorale en juin 2022, la participation politique des femmes en RDC a diminué au cours des dernières élections. Elle a baissé de manière quand même substantielle, malgré une attente forte de la société de représentation des femmes, des jeunes. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Vous en pensez-vous? Qu'est-ce que vous pensez de cette question de la représentation des femmes et des jeunes en politique? Et les jeunes en politique, sont-ils suffisamment nombreux? En tout cas, c'est triste. J'aimerais qu'elles soient aussi nombreuses. Et voilà, c'est ce qui va faire l'égalité. Bah ouais, et rayonner sans doute le pays. Inosbi, concert humanitaire, donc vendredi 1er décembre à la Madeleine, à Bruxelles. Si vous êtes dans la capitale belge, soyez vraiment à ses côtés. Merci infiniment. Bravo, Inosbi, d'avoir été l'invité à la libre antenne des auditeurs de Couleur Tropicale. Inosbi, the best, Damso. Boudlander na YouTube na Melo TV. Boudlander na YouTube na Melo TV. Melo TV. Batutu balanda epi baza na YouTube. Yedon. Okay. Aoli kisalika mute Melo TV.